Bien le bonjour à tous et bienvenue au Conseil régional d'Île-de-France pour la cérémonie de remise des prix qui désignera la pépite 2017. Parce que oui, ça y est, c'est le grand jour, la finale de cette 7e édition du Genopole Young Biotech Award. Il y avait une quinzaine de dossiers au départ, je crois. Ils sont désormais plus que 5. Quel est le programme de cette ultime épreuve pour nos finalistes? Nos 5 finalistes vont passer devant un jury. Ils vont avoir 20 minutes pour pitcher, 25 minutes pour répondre à des questions du jury. Et après, le jury va délibérer et on va donc décider du premier prix et des prix spéciaux. À la suite de ça, on va passer à la cérémonie. On a d'abord un petit mot d'ouverture par notre présidente et aussi conseillère régionale, Marianne Duranton. Et après, on va passer à une conférence sur la 4e révolution industrielle par Pierre Nouguet. Cette fois, les 5 finalistes vont une dernière fois pitcher devant toute l'audience et ils auront 2-3 minutes pour essayer de vulgariser et faire comprendre leur innovation. Et après, bien entendu, on va annoncer les fameux résultats. Un award qui viendra couronner l'innovation technologique à la plus belle science, au plus fort potentiel industriel, avec à la clé, on le rappelle, un prix de 100 000 € qui comprend notamment l'intégration de tous les nouveaux dispositifs d'accompagnement de Genopole. Tout à fait. Et c'est vraiment pour les aider à accélérer vraiment leur croissance. Les vainqueurs du premier prix, True Spirit. True Spirit, vous êtes la pépite 2017, le sentiment qui vous habite tout de suite de maintenant. On était stressés ce matin, donc on est super content maintenant de voir que ça a marché. On a convaincu le jury, donc c'est génial. Cette innovation, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est novateur? Alors c'est un appareil portable d'analyse du vin pour les viticulteurs. Oikosphère, bravo, vous êtes prix spécial. Quel est le sentiment là qui vous habite maintenant tout de suite? On est au top là. On est très content d'avoir Genopole qui nous accompagne dans ce projet. Est-ce que vous pouvez me présenter votre innovation et en quoi c'est novateur? Oikosphère, c'est une solution fertilisante. Alors nous, ce qu'on cherche à faire, c'est des fromages véganes et gastronomiques. En quoi ton innovation elle est développement durable? On réduit de 70 à 85% l'empreinte environnementale comparée à un produit laitier. Les matières premières qu'on utilise sont issues des déchets de l'agriculture biologique. On travaille que localement. Ça va changer quoi d'intégrer Genopole? Quelles sont vos attentes? Une professionnalisation de l'aspect chimique et technologique de notre produit. Très pressé, on attend ça depuis longtemps. Un bilan de ce Genopole Young Biotech Award, de cette promo 2017, est-ce qu'il y a des tendances qui se sont dessinées? Alors la tendance qui se dessine pour moi, qui est la plus impressionnante, c'est l'enthousiasme, cette passion de ces jeunes entrepreneurs. Et j'ai vu des personnes qui y croyaient et qui, même si elles n'ont pas été toutes retenues ou lauréates aujourd'hui, eh bien, vont continuer leur projet parce que ça apporte des réponses à des problématiques. Jean-Marc, vous étiez dans le secret des dieux cet après-midi. Est-ce qu'il y a eu délibération? Est-ce que ça a été serré? Très serré parce que chacun avait son coup de cœur, privilégié certains critères. Et donc il a fallu discuter longtemps pour arriver à un consensus. C'est aussi un concours d'OMRJD qu'il faudra répondre collectivement aux défis que nous propose l'époque. Ça avait un sens du coup que ça se passe aussi ici au Conseil régional Île-de-France. D'abord, Genopole est très lié à la région, puisque la région est membre fondateur de Genopole et intervient très fortement dans Genopole. Et puis ensuite, ça fait partie de la volonté de la région à la fois de promouvoir l'innovation, de promouvoir nos chercheurs, nos étudiants. C'était des projets vertueux qui sont vecteurs d'espoir. Un mot sur aussi cette notion de développement durable qui est au cœur du concours. Et effectivement, ça c'est plutôt bon signe, moi je trouve, c'est que nos jeunes soient sensibilisés par ça, non seulement sensibilisés, mais qui cherchent à trouver des solutions, et encore mieux qu'ils sont en train d'en trouver. L'aventure commence maintenant pour les lauréats afin de concrétiser leur projet sur la voie professionnelle. Et ça tombe bien, Genopole offre le terreau favorable à leur croissance. Alors, bonne route à eux, bonne route à tous. En continuant d'accueillir de plus en plus de startups innovantes dans les biotechnologies, Genopole s'impose définitivement comme l'écosystème idéal et fertile pour les jeunes pousses. Topette!